tous et à toutes et bienvenue sur Psychocast, le nouveau podcast sur la santé mentale. Ici Loïs Ambroise pour un épisode pas comme les autres. En attendant les 2 témoignages sur la dépression qui arriveront dans les semaines à venir, j'ai décidé de revenir sur une affaire que j'ai découverte récemment, notamment grâce au roman Le Cri de Nicolas Beuglet. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le faire parce que c'est l'un des meilleurs thrillers que j'ai pu lire jusqu'ici. Cette affaire, au cœur même de la mécanique du roman, m'a bousculée, m'a heurté de plein fouet, m'a dérangée comme jamais, et encore plus lorsque j'ai découvert que tout cela était vrai, que cela avait vraiment eu lieu. D'ailleurs, je préfère vous prévenir. Cet épisode pourrait heurter les âmes les plus sensibles, car on va évoquer ici des expériences assez horribles faites sur les êtres humains et les animaux. Donc, si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à vous arrêter là, je ne vous en voudrais pas. Mais si vous voulez continuer l'aventure, alors soyez les bienvenus. Tout cela se passe durant la période de la guerre froide. Pour rappel, la guerre froide, c'est la période qui s'étend de 1947 à 1991 et durant laquelle les États-Unis et la Russie s'affrontent à distance en espérant avoir l'ascendance sur l'autre. Cela passe notamment par la culture. Ils utilisent la radio et les films à des fins de propagande, mais il y a aussi des cas d'espionnage, de chasse aux sorcières et des choses assez taboues, assez noires qu'on va laisser volontairement dans le silence, dans l'ombre, comme par exemple des expériences. Le projet d'expérience dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le projet MKUltra mené par la CIA de 1953 à 1960. Ce projet a absorbé plus de 10 millions de dollars de financement et était principalement centré sur les effets de l'hypnose et des médicaments psychotropes sur l'être humain, à des fins de guerre, mais aussi et surtout à des fins de contrôle et de manipulation des populations. Pourtant dévoilé en 1974, il est encore très difficile de trouver des informations au sujet de ces expériences, étant donné que la CIA a brûlé presque tous les dossiers les concernant. Du coup, ce que l'on sait n'est très certainement qu'un tout petit quart des expériences qui étaient menées, mais même ce petit quart donne la chair de poule. Mais avant d'entrer dans les détails, posons-nous d'abord cette question. Quelles sont les origines d'un tel projet ? Il faut savoir que les États-Unis travaillent sur les techniques de manipulation mentale depuis les années 20. Cependant, ce qui a réellement mis le feu aux poudres, si je puis dire, ce sont les croyances selon lesquelles les communistes et les Vietnamiens se sont servis de méthodes de type lavage de cerveau pour retourner certains de leurs prisonniers et ainsi avoir accès à des informations jusque-là confidentielles. S'installe alors aux États-Unis la peur que les soviétiques ne soient parvenus à trouver un moyen de briser les défenses psychologiques de tout individu, de sorte qu'ils soient capables d'extraire de chacun d'entre nous des tas d'informations, de nous convaincre de faire de faux aveux, ou pire encore, de tuer pour leur compte. Cette situation inquiète énormément les États-Unis, qui décident alors de s'y mettre également, de lancer des projets de recherche sur le sujet, d'explorer à leur tour les méthodes de manipulation mentale. C'est ainsi que naissent les projets Bluebird, Artichoke et enfin MKUltra, le 13 avril 1953. Il sera rebaptisé en MKChurch en 1964. Mais alors, qu'était ce projet ? Ce projet était mené par Sidney Gottlieb, psychiatre et spécialiste en armes chimiques. Il avait pour but, comme vous en doutez très certainement, de doubler les soviétiques et de trouver des techniques de manipulation mentale plus efficaces encore que les leurs. Il y avait l'idée de chercher à créer un sérum de vérité que l'on pourrait faire boire aux personnes soupçonnées d'être des espions à la solde des Russes, ou même celle d'être capables, par la suite, de contrôler des dirigeants étrangers tels que Fidel Castro. En gros, les États-Unis voulaient créer le Veritaserum et prendre le contrôle des dirigeants de tous les régimes communistes. Voilà, un projet assez raisonnable, modeste. Les Américains ont toujours été très modestes. Bref, ces 2 idées étaient seulement 2 objectifs au sein de tout un tas d'autres. Dans une lettre que l'on a retrouvée, une des rares qui a échappé à l'incendie, le docteur Gottlieb donne son approbation pour faire des recherches plus poussées sur le LSD et l'ensemble de ses dérivés. Les États-Unis souhaitaient donc trouver un moyen de manipuler les gens par le biais des drogues,
mais on sait aussi qu'ils utilisaient également les ondes et les chocs électriques. Ils ont ainsi réussi à faire tourner, arrêter et courir des chiens au moyen d'une stimulation électrique du cerveau. Les chiens avaient des électrodes sur la tête, fixées avec du ciment dentaire. Un très bel et horrible exemple de maltraitance animale. Mais les animaux n'étaient pas les seuls à être maltraités. Des êtres humains, volontaires ou non, ont également joué le rôle de cobayes. Des employés de la CIA, du personnel militaire, d'autres agents du gouvernement, des prostituées, des centaines de personnes ont participé, majoritairement à leur insu, aux expériences menées par les psychiatres et la CIA. Et la plus grande partie d'entre eux étaient des personnes souffrant de maladies mentales. Ils souffraient de dépression ou d'anxiété et on s'est servi d'eux pour des expériences, sans bien sûr leur demander leur avis au préalable. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au Canada. La CIA a recruté pour cela le médecin Donald Ewen Cameron, qui fut chargé des expériences les plus dangereuses. Il menait ces expériences sur les patients admis au sein même de l'institut pour lequel il travaillait et fut payé plus de 69 000 $ par la CIA. L'une des expériences menées par ce médecin consistait à conduire des patients dans des chambres qui les privaient de tous leurs sens. Ils y restaient alors 2 semaines et se voyaient sans cesse confrontés, 24 heures sur 24, à un même message préenregistré. De quoi devenir complètement fou. Une seconde voyait les patients se faire injecter de puissants sédatifs avant de se faire administrer des ultrachocs de 150 volts. Cette procédure durait de 15 à 65 jours. Oui, 15 à 65 jours d'électrochoc, après lesquels on leur injectait du LSD en dose massive. On ne sait pas trop à quoi servait cette expérience, mais il est à noter que bon nombre de patients en ont gardé de graves séquelles, voire n'y ont pas survécu. Ces deux expériences-ci, ainsi que celles faites avec les chiens, sont celles que l'on connaît le mieux. Il en existe des tas d'autres, puisqu'on sait de sources officielles que le projet contenait en son sein 150 sous-projets, mais comme la plupart des documents ont été détruits dans un incendie volontaire, il y a des expériences qui resteront à jamais enterrées. Je dis incendie involontaire, parce que c'est le directeur de la CIA lui-même qui a demandé en 1972 que l'ensemble des archives sur ce projet soient détruits. On ne sait pas pourquoi il en fit la demande à ce moment-là, puisqu'en fait le projet ne prit fin que 16 ans plus tard, soit en 1988. D'ailleurs, on ne sait pas très bien non plus pourquoi le projet prit fin. Avait-il enfin trouvé ce qu'il souhaitait, ou le projet a-t-il commencé à faire des vagues? On ne le saura probablement jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsque le New York Times a vendu la mèche en 1974, cela a clairement mis le feu aux poudres et provoqué un véritable scandale aux États-Unis. Un scandale d'une telle ampleur que des commissions d'enquête ont été ouvertes et que le 3 octobre 1995, à la suite d'accumulation d'informations qui faisaient froid dans le dos, comme le fait qu'ils utilisaient des cobayes humains non consentants et qu'au moins un de ces cobayes, entre guillemets, était décédé à la suite des expériences, le président des États-Unis de l'époque, Bill Clinton, fut contraint d'adresser des excuses publiques au peuple américain. Des archives ont alors été dévoilées au public, sans doute dans le but de calmer les choses. Vous l'aurez compris, le projet MK-Ultra était un projet mené conjointement par la CIA et le département de la défense américaine. Il était basé sur des expériences sur des sujets humains, avec ou sans leur consentement, dans le cadre d'un programme visant à influencer des sujets humains par le biais de substances psychotropes ainsi que par des moyens psychologiques et électriques. C'est un projet qui me fait toujours aussi froid dans le dos et que je trouve choquant par bien des manières. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et me partager aussi votre avis sur ce projet mené par la CIA. C'était Loïs Ambroise pour Psychocast. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode et d'ici là les amis, prenez soin de vous.